je voulais vous parler des manifestants, des Gilets jaunes. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont essayé de créer des mouvements et tous les mouvements échouent. C'est extrêmement dur de rassembler du monde. Et la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous savez comment a été créé ce mouvement Gilets jaunes? Comment d'un seul coup il y a eu autant de monde alors que à cette époque-là, il y avait déjà depuis longtemps des groupes révolutionnaires, des groupes qui voulaient essayer d'avoir du monde et qui n'y sont jamais parvenus. Comment se fait-il que les Gilets jaunes, eux, d'un seul coup, en un claquement de doigts, il y a eu autant de monde? C'est là déjà la première question que vous devriez vous poser. La seconde question que vous devriez vous poser, c'est que n'importe quel petit commerçant sait que pour réussir, il faut saturer le marché. C'est-à-dire se créer soi-même sa propre concurrence sous une autre enseigne pour saturer le marché, pour pas qu'il y ait de concurrence qui s'installe. Et est-ce que vous croyez réellement que l'élite mondiale, pour ceux qui doutent encore du nouvel ordre mondial, je vous invite simplement à taper sur Google Sarkozy, nouvel ordre mondial, Élysée. Et vous allez tomber sur un site extrêmement complotiste qui est élysée.fr où Sarkozy a dédié toute une page sur le site d'élysée.fr où il parle du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, il en avait parlé ouvertement devant les chaînes de télé, comme l'a fait Macron au début de son mandat. C'est plus un secret pour personne, et ceux qui doutent encore du nouvel ordre mondial, c'est qu'ils n'ont pas pris connaissance de la chose réellement. Est-ce que vous pensez que l'élite mondiale, qui sont en train de mettre en place ce nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial à l'issue, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas pensé à saturer le marché comme le ferait un petit paysan, un petit commerçant pour réussir? Il faudrait vraiment les penser idiots alors qu'ils contrôlent l'ensemble de la planète pour ne pas avoir prévu ce petit détail-là. Et bien sûr qu'ils ont créé une position contrôlée, et c'est totalement évident. D'ailleurs, fin 2016, The Economist est un magazine des Rothschild, et en fin d'année, à chaque fin d'année, ils vous mettent un petit rébut de ce qu'ils vous préparent pour l'avenir. Fin 2016, dans un petit rébut, en première page, il mettait des petits bonhommes jeunes qui manifestaient dans les rues avec des pancartes, comme par hasard jeunes. Peu de temps avant, Sarkozy avait mis le gilet jaune obligatoire dans les voitures. Il y a tellement de preuves que c'est un mouvement qui a été créé et contrôlé par l'élite. Déjà cette réussite de rassemblement qui est invraisemblable alors qu'il existait d'autres groupes. Pourquoi les Gilets jaunes se sont créés d'un coup autant de monde? Déjà vous avez bénéficié de la publicité des médias. Ensuite, tous ceux qui veulent vous rassembler, tous ces pseudo-leaders qui vous mènent à l'échec depuis 5 ans, eh bien, tous ces leaders, ils ne sont jamais bloqués sur les réseaux sociaux. Bien au contraire, ils sont même réénumérés. C'est vous dire à quel point ils ne sont pas gênants. Tous les gens qui sont gênants sur les réseaux sociaux sont soit bloqués, soit restreints. Mais on ne leur laisse pas une vie facile. Et ils ne communiquent pas comme ils veulent. Et ceux qui rassemblent, ceux qui vous invitent à la manif, etc., ils sont à un tel point pas gênants qu'on leur file du pognon pour qu'ils restent sur les réseaux sociaux où ils en ont fait un travail. À savoir les Jérôme Rodriguez, les Olive, un Olive, ça gagne 7000 balles par mois, hein, faire des lives de merde sans arrêt et à vous jouer à sketch et une télé-réalité quotidienne. Le mec, il gagne 7000 balles par mois avec les publicités. C'est vous dire à quel point ces gens sont gênants parce qu'ils sont réénumérés par le système. C'est vous dire à quel point vous êtes manipulé et contrôlé depuis le début. Un leader, c'est quelqu'un qui mène un groupe, quel que soit le leader, dans une entreprise, dans un petit magasin, dans un salon de coiffure, dans un club sportif, dans un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui mène à la réussite. Alors il peut essayer certaines choses qui vont être des échecs, mais il va se remettre en question de suite et chercher à vous mener à la réussite. Et pour ça, il va essayer d'avoir des idées, ou d'apprendre des idées en faisant des stages, en discutant avec des gens, d'apprendre des idées pour mener à bien le mouvement, l'équipe, et la mener à la réussite. Quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en question et qui vous reconduit sans arrêt à l'échec, c'est pas un bon leader. Donc déjà, c'est pas les Gilets jaunes que je critique par eux-mêmes, c'est pas le peuple qui adhère aux Gilets jaunes, c'est vos leaders. Vos leaders qui vous ont pris pour un con et qui sont de toute évidence
sont de toute évidence, qui travaillent de toute évidence avec l'élite, ou en tout cas avec ce gouvernement, soit par ignorance, en se faisant rémunérer, en pensant qu'ils sont utiles, soit ils sont réellement dans leur bureau à discuter. D'ailleurs, à ce sujet, tous les mouvements qui ont pu inquiéter le système, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a inquiété le système, on l'a fait, soit on l'a fait taire, soit il a été acheté par le système. À savoir, l'ancien mouvement Attaque, qui était un mouvement anti-mondialiste et qui faisait énormément de bruit. C'était des gens extrêmement déterminés qui avaient tendance à tout casser, à foutre la révolution à chaque fois que se posait le G7 ou le G20. Les leaders de ce mouvement ont été invités à une table ronde par l'élite. Depuis, le mouvement Attaque, il est devenu complètement faible. C'est du grand n'importe quoi, il ne gêne plus personne. C'est un mouvement de fête foraine. Depuis qu'ils sont passés à la table ronde. C'est à vous dire à quel point les leaders ont été achetés. Ensuite, souvenez-vous, le paysan, Jacques Beauvais, avec les grandes moustaches. Il détruisait des champs OGM, il démontait des McDo. Ça a duré un certain temps. On lui a fait faire un peu de garde à vue, ça ne l'a pas impressionné. Il a fait un peu de prison, ça ne l'a pas impressionné non plus. On lui a donné une place de député européen. Depuis, il touche ses 7 000 balles par mois, plus sa petite cagnotte qui doit être aux alentours de 5 000, 7 000 balles par mois. Ce qui lui fait du 14 000 balles par mois à la sortie. Depuis, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et il ne gêne plus personne. Et vous imaginez que vos leaders à faire manif sans arrêt, vous pensez qu'ils sont gênants? Vous pensez être gênants pour le gouvernement? Il n'y en a pas de gouvernement, vous le savez très bien. Les élus n'ont aucun pouvoir et le gouvernement, c'est complètement stupide de se battre pour la France et contre le gouvernement ou contre la marionnette de l'Élysée, qui est juste une marionnette là pour vous servir une télé-réalité quotidienne. J'en suis à me demander s'ils sont réellement un vrai couple, tellement c'est énorme le truc. Il arrive avec une femme de 40 ans plus âgée que lui ou de 30 ans plus âgée que lui. C'est déjà un couple complètement atypique. Il arrive de nulle part, il n'a jamais fait politique. C'est un banquier de chez Rothschild. Il gagne 200 000 balles par mois et il arrête tout pour devenir président de la République et gagner 10 000 balles par mois. C'est du grand n'importe quoi. Une transsexualité, etc. Tout ça, c'est véritablement un sketch. Je me demande si, franchement, il est réellement en couple avec elle, si c'est pas un couple qui a été trafiqué, juste pour vous donner de quoi alimenter vos conversations de comptoir et de salon de coiffure. Et c'est ce qui s'est passé, hein, parce que vous vous êtes concentré sur ce couple, sur leur soi-disant homosexualité, soi-disant transsexualité, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui va se passer dans l'avenir. En tout cas, ça ne les a pas stoppés. Mais pendant un certain temps, c'était une hystérie collective de parler que de ça, de leur sexualité. C'est vous dire à quel point votre sexualité, elle doit être à mourir d'ennui. Parce que si vous avez une sexualité épanouie, vous vous occupez pas de la sexualité des autres. Ensuite, pourquoi les jeunes ne prendront jamais plus de nombre, parce que vous cherchez le nombre? Eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est que il y a seulement 2 millions de personnes en France qui gagnent le SMIC. 10 millions de personnes qui ont atteint le seuil de la pauvreté. Ça fait 12 millions de gens qui manifestent. Les autres touchent plus que le SMIC. Sur les 67 millions, les autres, il y en a qui sont retraités, qui touchent leur retraite, qu'on n'a plus rien à foutre. Il y a les personnes handicapées qui viendront jamais manifester. Votre mouvement, il est de toute façon voué à l'échec si vous le gardez comme ça. Il y a un truc d'extraordinaire qui s'est passé, c'est que vous avez le nombre. Ça, c'est une bonne chose, mais le mouvement est en train de s'essouffler complètement. Et il serait grand temps de se remettre en question et d'apporter un coup de jeune. Alors je vais vous dire à quel point je pense que le mouvement est corrompu, c'est que la page officielle et tous les grands leaders que vous trouvez sur Facebook, qui vous invitent à manifester sans arrêt et vous manipulent pour ça, je les ai contactés et je leur ai donné des idées qui sont plus que viables, parce qu'elles sont basées sur des textes officiels que personne ne peut contester et personne ne peut monter au-dessus de ces textes officiels, à savoir la Constitution, les droits de l'homme, qui sont qui forment le bloc constitutionnel et qui sont le sommet de la hiérarchie des normes. Personne ne peut les contester et si on joue avec ça, eh bien on ne peut que gagner en créant un tribunal du peuple, parce que la justice doit être rendue au nom du peuple.
Ça donnerait un coup de jeune au mouvement. Vous voulez faire des grèves, ça veut dire arrêter de travailler. C'est un truc qu'il faudrait faire la semaine. Donc arrêtez de travailler, vous pourrez le faire. La grève générale, c'est une stupidité, hein, parce que on sait très bien que tout appartient à BlackRock et Vanguard aujourd'hui. L'eau, l'alimentation, l'énergie, etc. Vous pouvez bloquer la France. Ils possèdent les planches à billets, c'est eux qui vous fabriquent les billets. Les actionnaires possèdent les fortunes, à savoir l'or, etc., etc., les propriétés, les terrains, c'est eux qui possèdent tout. La grève générale, ça les touche pas, ils en ont rien à foutre. Ils ont des algorithmes qui alimentent en permanence leur fortune. Vous pouvez bloquer la France, ils s'en secouent, mais alors ça leur en fait bouger une sans faire bouger l'autre, comme certains disent. La révolution, c'est un fantasme. Quand vous voyez les engins de guerre qu'il y a sur le terrain, entre les blindés, les camions en roue que vous approcherez jamais, et qui sont de véritables engins de guerre, qui sont conçus pour que rien ne les arrête, les blindés, les FAMAS, je vous rappelle juste qu'il y a une loi qui est dans le code pénal qui dit bien que la police a le droit de tirer, c'est une loi de Fillon à l'époque de Sarkozy, que la police a le droit de tirer à balles réelles en cas de débordement sur la foule. Donc les FAMAS en marge des manifs, c'est pas pour de la déco, c'est juste au cas où ils attendent que ça. D'ailleurs, à quel point ils l'attendent, c'est que en 2017, Jacques Attali, devant tous les médias, avait dit il y aura une révolution en France, une guerre civile en France avant 2022. Ils attendaient avec impatience, ils ont tout fait pour vous la provoquer, à vous bousculer, à vous matraquer, etc., etc., pour faire monter la colère. Et puis la marionnette de l'Élysée qui n'arrête pas d'alimenter votre colère, et il va vous en servir sans arrêt, hein, sans arrêt, et ça va durer jusqu'en 2030, parce que l'élite mondiale a prévu de plonger la planète dans un véritable chaos. Il n'y a rien qui les stoppera, c'est comme le disait Mitterrand, un dictateur n'a pas de concurrence tant que le peuple n'a pas relevé le défi. Et le défi, vous ne l'avez pas relevé. Alors vous traitez de moutons ceux qui ne veulent pas venir aux manifs, mais les moutons, est-ce que ce n'est pas des gens, des êtres justement, des êtres vivants qu'on mène en troupeau d'un point A à un point B, menés par un berger, le préfet de Paris, et des chiens, les CRS. Est-ce que c'est pas ça finalement être un mouton? En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que 5 ans, ça a été 5 années d'échec. Et qu'il y a un moment où on ne peut pas obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose. Il y a un moment où il va falloir faire autre chose. La grève générale, je vous l'ai dit, c'est une absurdité totale parce que vous ne toucherez pas à leur économie. La révolution, c'est un fantasme et ils attendent que ça, ils la veulent, ils la provoquent. Il ne faudrait pas qu'on soit assez con pour leur offrir ce qu'ils attendent de nous. Et le chaos, ils sont en train de l'organiser. Vous avez vu passer la pandémie, c'était un coup de test avec les masques, avec une pseudo-obligation. Certains se sont crus obligés de se faire picouser. C'était pas une obligation, c'était du chantage. Vous avez cédé au chantage. Mais l'obligation vaccinale ne peut pas exister au nom des droits de l'homme, des conventions de Oviedo, des droits européens et des droits français. Ça ne peut pas exister. Mais les droits fondamentaux, ils vont finir par nous les enlever. Et on va les pleurer. Vous n'en avez pas connaissance, tout le monde s'assoit dessus, personne n'a envie de les lire. Autant la Constitution, que certains veulent réécrire, mais ils n'ont jamais mis le nez dedans. À savoir que la République est définie dans la Constitution comme étant la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. La Constitution, mais les droits de l'homme aussi, vous n'avez jamais lu. Et vous en avez rien à foutre. Si vous avez lu au moins une fois, avec les conventions d'Oviedo, pendant le confinement, et les couvre-feux, et cette obligation de masque, etc., vous aurez dit, nous on fait ce qu'on veut, on sort à l'heure qu'on veut, et on va où on veut, sans masque et sans picouse, parce que les droits de l'homme nous donnent ce pouvoir, cette liberté, puisqu'ils nous définissent comme étant des êtres libres et garantissent notre souveraineté. Mais en plus de ça, ils définissent aussi l'ensemble des crimes contre l'humanité. Tous ceux qui ont été perpétrés depuis plus de 50 ans, mais aussi ceux qui sont en train de commettre aujourd'hui. Et il serait grand temps que vous vous réveilliez, d'arrêter de faire les moutons, à suivre les troupeaux, justement des leaders qui vous mènent à l'échec. Et faire quelque chose de nouveau. À savoir déjà commencer par virer vos leaders. Il faut des leaders neufs, des leaders qui sont ambitieux, qui veulent vous mener à la réussite. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Aujourd'hui, nous avons la possibilité réellement de faire quelque chose. Mais le mouvement, il ne servira à rien si on ne change pas. Par contre, on peut lui donner une importance et un besoin d'exister si on fait quelque chose. Ce nombre qui a été créé par les Gilets jaunes, beaucoup sont partis parce qu'ils en ont eu ras-le-bol, il y en a eu beaucoup qui ont peur aussi. Ce nombre qui a été fait
eh bien, il faut qu'il serve à quelque chose. Et aujourd'hui, on peut organiser un tribunal du peuple. Ça va demander du temps pour rassembler tout le monde, mais là, tout le monde sera concerné. Comme je vous l'ai dit au départ, votre mouvement qui lutte contre la retraite, c'est une absurdité parce que en 2030, l'intelligence artificielle va faire perdre sur la planète 80% des emplois. Il y aura plus que 80% des emplois qui vont disparaître. Nous allons avoir un revenu universel. Tout est écrit, hein. L'ONU, l'OMS, l'OMC, l'OMT, Jacques Attali, Klaus Schwab, le World Economic Forum, la fondation Rockefeller, etc., etc. Ils font pas du BFM, ils font la véritable information de tout ce qui va nous arriver dans l'avenir. Il serait temps peut-être qu'on se préoccupe de ce qu'ils ont programmé pour tout. Quand vous écoutez Jacques Attali, il s'est jamais trompé. Hormis sur le fait de la révolution, il a visé un petit peu trop parce que les Français, ils sont pas des révolutionnaires. Mais en dehors de ça, il ne s'est jamais trompé. Dans les années 70, dans une émission des frères, ils avaient un nom russe, ils avaient une tête un peu bizarre, ils disaient dans l'avenir, nous aurons un passeport santé, et on ne pourra plus voyager sans. Et aujourd'hui, nous avons déjà la carte vitale, mais qui va se transformer. Le passeport santé a été voté par l'Europe, et nous y arrivons. Il parlait de ça il y a 50 ans en arrière. Bonjour monsieur. C'est indispensable que vous laissiez tourner votre moteur. Oui, parce que je vais redémarrer, je vais rentrer dans le garage, monsieur. Je me suis arrêté pour discuter au téléphone et vous êtes en train de me déranger. Donc oui, c'est indispensable. Eh ben, rentrez vite. Bonne soirée. Gentil papy. Je sais plus où j'en étais, mais voilà, dans les années 70, il prévoyait un passeport santé. En 2009, il annonçait une pandémie qui couvrirait une crise économique sans précédent. Ça n'a pas été le seul à l'annoncer, Bill Gates et la CIA en avaient parlé aussi. Il y a une pandémie qui couvrait une crise économique sans précédent et qui permettra l'ouverture du nouvel ordre mondial. Cette pandémie, nous l'avons vécue, et depuis tout s'effondre. Et puis en 2013, il a dit le gouvernement mondial se mettra en place devant Mélenchon. Dans une émission télé, il avait dit le gouvernement mondial se mettra en place sans guerre, et je souhaite que ça se fasse sans guerre, ou avec une troisième guerre mondiale. Et la troisième guerre mondiale, nous l'avons en ce moment. Il serait content que vous ouvriez les yeux, et je ne vous demande pas de l'aimer, ce bonhomme. D'ailleurs, il ne demande pas à être aimé, il a ses amis, il ne cherche pas à s'en faire, mais il a toujours eu la bienveillance quelque part de nous annoncer tout ce qu'ils sont en train de nous faire. Jacques Attali n'est pas vraiment un pouvoir. Il a eu à un moment donné le pouvoir puisqu'il murmurait à l'oreille des présidents, mais il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir, mais en tout cas, il a travaillé pour l'élite mondiale, il a travaillé pour tous les présidents, il assiste à toutes les réunions du G7, G20, etc., etc. Le gars, il sait de quoi il parle. C'est un des meilleurs dans son domaine, c'est un des meilleurs économistes, parce que les gens riches embauchent que les meilleurs, et s'ils l'ont embauché, c'est pas par hasard. Le gars, il sait de quoi il parle, et je vous invite tous à l'écouter, à lire ses livres. Klaus Schwab aussi, c'est un gars super intéressant, c'est le fondateur du World Economic Forum, et c'est lui qui... le World Economic Forum, qu'est-ce que c'est? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste une organisation mondiale privée de lobby. Qui est le principal client du World Economic Forum? BlackRock et Vanguard, avec toutes les sociétés qu'ils ont, donc Danone, Nestlé, Total Energy, etc., etc. C'est une organisation mondiale privée de lobby. Et Klaus Schwab, c'est très bien de quoi il parle, puisqu'il travaille lui aussi pour l'élite. Ce n'est pas l'élite, il travaille pour l'élite. Il serait grand temps qu'on ouvre les yeux, qu'on comprenne le problème, parce qu'on ne peut pas solutionner un problème sans être certain de l'avoir compris, de connaître le problème et de l'avoir compris. S'adresser à se préoccuper de la marionnette et de ces Playmobil du gouvernement, ça ne sert à rien, et vous l'avez vu pendant 5 ans. Il vous faut absolument un nouveau leader, quelqu'un qui a les dents longues, quelqu'un qui a envie de réussir, de se faire un nom et de briller comme ceux que vous avez en ce moment, mais quelqu'un qui veut vous mener à la réussite, un vrai leader. Un capitaine dans une équipe de foot, c'est quelqu'un qui va amener son équipe à gagner. Un manager dans un magasin, c'est aussi quelqu'un qui va amener son équipe à gagner. Dans une armée, le colonel, celui qui est sur le terrain, pas le général qui est dans les bureaux et qui téléphone, mais le colonel ou le capitaine qui est sur le terrain, c'est quelqu'un qui va amener son équipe
à revenir en vie, à gagner la bataille dans tous les domaines. Un leader, c'est quelqu'un qui a les dents longues, mais pas quelqu'un qui vous envoie dans le mur sans arrêt, en disant on a échoué, on va recommencer. On a échoué, mais on va recommencer la même méthode sans arrêt. Quand tu cuisines un bon petit plat, si tu l'as échoué ce bon petit plat, si le lendemain tu utilises encore la même recette, allez, on peut essayer une deuxième fois. Mais si pendant 5 ans tu utilises la même recette qui te fait vomir, c'est que tu as un problème psychiatrique. Et à un moment, il faut la changer, la recette. Et là, il est grand temps de la changer et de se remettre en question. Il serait grand temps qu'on ouvre les yeux. On a peut-être un seul espoir de stopper ce système, de les condamner tous pour crimes contre l'humanité. La justice doit être rendue au nom du peuple. Nous avons le pouvoir de le faire. La Constitution définit la République comme étant la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. Nous sommes le pouvoir. Et les droits de l'homme sont incontestables de personne. Personne ne peut être au-dessus. C'est le sommet du bloc constitutionnel, comme je l'ai dit, avec la Constitution. Et personne peut, tout ce qui est écrit est incontestable. Il n'y a aucune loi qui peut monter au-dessus des droits de l'homme. Il n'y a rien qui peut monter au-dessus des droits de l'homme, même pas un personnage comme cette marionnette qui vous intéresse tous, qui habite à l'Élysée. Et encore moins ces Playmobil. Dès lors, nous sommes libres et nous avons la possibilité de faire quelque chose. Article numéro 2 des droits de l'homme, nous avons le droit de lutter contre l'oppression. Mais lutter ne veut pas dire forcément se battre. Bien au contraire, quand on se bat contre un système, on lui donne un système verrouillé, on lui donne une légitimité, du pouvoir, et, de l'importance, et on reconnaît son esclavage, on reconnaît être totalement dépendant de système. On ne lutte pas contre un système verrouillé, pas plus qu'on se bat contre un fardeau. Quand vous avez un fardeau sur le dos, vous ne vous battez pas contre, vous le lâchez le fardeau. Et bien c'est exactement ce qu'il faut faire, il faut qu'on lâche ce système verrouillé, qu'on crée le nôtre. Mais il faut pour pouvoir le faire, il faut condamner pour crime contre l'humanité ce système, l'ensemble de ces personnes, de ces sociétés, de ces multinationales qui nous ont empoisonnés avec l'eau, l'alimentation, avec l'air peut-être, avec les médicaments et les vaccins. Je ne parle pas que du vaccin de la Covid, mais l'ensemble des vaccins qu'on a fait à nos enfants, qui sont de véritables poisons, et ce qu'on continue à faire, puisqu'il y a une campagne vaccinale contre le papillomavirus, le Gardasil, qui est un vaccin immonde, qui a fait de nombreuses victimes, et ils vont continuer à détruire la santé de vos enfants, et jusqu'à présent vous laissez faire. Nous devons de les condamner pour crimes contre l'humanité, nous avons la possibilité et le pouvoir de le faire. Les droits de l'homme nous en donnent le droit, et c'est nos droits fondamentaux. Utilisons-les avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils les suppriment. Ils sont en train de les supprimer, ça les embête, et ils attendent que vous agissiez pour pouvoir les supprimer, c'est-à-dire faire une révolution qui a un débordement pour dire maintenant, loi martiale, il n'y a plus de droits fondamentaux, tout le monde enfermé à la maison, les militaires dans les rues en soutien à la police, et surtout n'oubliez pas, présidentielle, il n'y en a plus, c'est Macron à vie, ça arrangerait tout le monde. Est-ce qu'on va être assez con pour leur offrir ce qu'ils attendent de nous? Je vous souhaite une bonne soirée, salut, je vous invite à réfléchir à ça et surtout à le partager à l'ensemble des groupes auxquels vous adhérez, Gilets jaunes, etc., pour qu'ils le comprennent. Moi, plutôt que d'essayer de m'écouter, de venir discuter avec moi, ça fait 23 ans que je travaille sur le sujet. C'est pas depuis 5 ans, comme vos leaders qui ont pris connaissance de tout ça avec Macron. Moi, ça fait 23 ans que j'ai pris connaissance du nouvel ordre mondial, de ce qu'ils vont nous faire, etc. Je vous invite à le partager parce que moi, ils m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué à Olive, le Jérôme Rodriguez, et surtout la page officielle des Gilets jaunes. Ils veulent pas entendre parler d'une solution et d'un coup de neuf. Ils veulent vous renvoyer tous les samedis à manifester et revenir bredouiller à la maison parce que ça ne changera rien. Ils seraient contents qu'on change de leader. Je vous dis pas que ça soit moi le leader, vous prenez qui vous voulez, mais quelqu'un qui entend les solutions, qui les étudie. Celle que je vous ai racontée est totalement viable parce qu'elle est basée sur les textes officiels. On est obligé de revenir avec quelque chose si on le réalise. Reste à nous d'agir. C'est à vous de voir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à réfléchir et surtout à partager cette vidéo. Salut.